On arrive maintenant dans les états des revenus et dépenses. Donc, à chaque mois, on nous fait part de l'évolution du budget de la Ville pour vous dire qu'on se dirige vers un équilibre financier. Donc, les finances publiques de la Ville de Gaspé se portent bien. Puis, on aura aussi d'excellentes nouvelles à vous annoncer en ce qui a trait aux états financiers de 2011 là, dans les prochaines semaines. Ça me prendra un proposeur à ce moment-ci. Proposé par M. Quenneville. On arrive maintenant au rapport des conseillers. On commencerait par vous, M. Quenneville, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bonjour tout le monde. M. le maire, j'ai eu, pour résumer ce qui s'est passé dans le mois, j'ai eu une rencontre avec plusieurs citoyens sur divers dossiers qui les occupaient. Ensuite, j'ai participé en fin de semaine au congrès, pas au congrès, mais aux compétitions de la FADOC pour 50 ans et plus. Et il y avait plus de 180 participants. Donc, félicitations à Mme Laurette Normand-Lapierre, M. Warrenden pour leur bon travail et tous les bénévoles qui s'occupent de ce mouvement. Je ferai remarquer que j'ai gagné. J'allais vous féliciter, M. Quenneville. Nous avons un médaillé d'or ici. Là. Dans quel la pétanque? Mais félicitations. Un médaillé d'or de la pétanque. Mme Thérèse Sinotte et Mme Gilberte Endlich qui étaient mes compagnes de jeu. Mais félicitations. Bon, on n'en rira plus, c'est fini. Je suis fait taquiner. Reconnaissance aux organismes. J'ai participé avec M. Smith au centre de ski Mont-Berchervaise à la reconnaissance aux organismes de la Ville de Gaspé. Vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est important, la participation des bénévoles et des organismes qui font partie. Je pense que c'est la santé d'une ville aussi. Il y a plus, M. Deruel disait qu'il y avait plus de 200 organismes dans la Ville de Gaspé que la Ville parraine et chapeau. Donc, félicitations à tous ces gens-là. L'organisation au niveau des services de loisirs était super bien faite. Donc, une belle soirée, puis merci beaucoup. Et en terminant, une petite mise à niveau aussi pour le quartier numéro 4 dans le secteur de Wakeham, les placements à Gaspé. Il y a une petite problématique au niveau des jeux des enfants ou des jeunes qui jouent dans les rues au hockey. Donc, je veux juste dire aux citoyens d'être vigilants quand même, de laisser les rues libres. On a une belle patinoire asphaltée qui sert à ça, puis illuminée, éclairée. Donc, on demandera aux citoyens d'aller pratiquer leur sport préféré à cet endroit, que ce soit du basketball ou du hockey-ball. Je tiens aussi, en terminant, M. le maire, à féliciter tous les gens qui travaillent au niveau de la Ville dans divers domaines, parce que c'est quand même important, tous les employés de la Ville, comme vous l'avez suggéré. Et aussi souhaiter une bonne été aux citoyens de mon quartier et de toute la Ville de Gaspé. Une bonne été et bonnes vacances. Merci beaucoup. Merci, M. Quenneville. M. O'Connor, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, bonsoir à tout le monde. Pas la semaine passée, mais la dernière réunion que j'avais faite à une genre de sortie, si on veut, sur des plaintes que j'avais reçues des citoyens de Cap-des-Rosiers au niveau des chiens errants, etc. Là. Ça fait que la propriétaire m'a appelé pour dire qu'elle était pour collaborer. Puis en tout cas, je pense que la sortie a été bonne parce que ça a été ramassé, si on veut. Il y a des enclos. Puis les gens du secteur m'ont appelé pour dire bon, ben là, c'est réglé, ils vont être contents, puis ça peut marcher tranquille. Espérons que ça va continuer, mais je pense qu'à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Là, on va dire le chien par les oreilles. Mais c'est ça qu'il faut faire à un moment donné. C'est assez, c'est assez. Puis il y a une belle collaboration. Oui, c'est ça, oui. Bon. Aussi, j'ai eu une rencontre aussi avec plusieurs comités, puis je voulais vous remercier pour la sortie que j'avais faite au niveau des artefacts. Là. Ça, le parc Forillon, là, d'aménager encore les biens ou les artefacts à l'extérieur. On se souvient du fort de Pointe-à-la-Renommée. Ils l'ont pris à Saint-Valo, ils l'ont emmené à Québec, ils l'ont gardé 10 ans dans le Vieux-Québec, sur le bord du fleuve. Mme Poirier s'est battue un autre 10 ans pour le chercher. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça veut-tu ressembler à ça, là, tu sais? Fait que je pense que l'intervention a été très bonne. Puis celle aussi de M. Gaétan Lelièvre, le directeur du CLD, puis de la MRC, j'ai pris l'émission Radio Gaspésie. Je le remercie beaucoup. Aussi, après ça, le comité maritime du Fort, on a rencontré aujourd'hui avec M. Daniel Côté, vous-même, M. le maire, merci infiniment. Puis, je vais être présent mercredi à la réunion de l'Assemblée générale annuelle du CLD de Kaposo. Je vais être là. Puis, en terminant, j'aurai une question pour M. Savage au niveau du réseau de l'Acadie, dans réforme, évidemment, où est-ce qu'on est rendu avec l'évolution de ce projet-là. Oui, M. O'Connor, le projet va quand même bien. On avait des modifications à faire au puits. Ça a été fait dernièrement. On a fait les premiers essais.
Puis du 26 au 28 juin, on va procéder à la mise en route officielle. Donc, les gens de mécanique, d'électrique, tout ça, les différents corps de métier vont être sur place pour qu'on mette, comme je le disais, le système d'aqueduc, le nouveau système en fonction. Puis à partir de là, on va pouvoir discuter avec les citoyens là, pour les brancher au fur et à mesure sur notre nouveau système. Quand vous parlez de tests, c'est quantité ou dureté ou... C'est l'ensemble des tests mécaniques et électriques qu'il faut faire pour mettre ça en fonction et que l'eau soit potable là, et qu'on finisse avec les avis d'ébullition dans ce secteur-là. Bon, ben c'est beau, c'est tout. C'est beau. Merci, M. Savard, de votre intervention. Merci. Merci beaucoup, M. O'Connor. On se rend à Mme Perry, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bon, bien sûr qu'il y a eu les rencontres régulières du Conseil, mais en plus, le 9, 10, 11 et 12 mai, j'ai participé au congrès de l'Union des municipalités. Fait que ça a été un beau lieu de rencontre, un lieu d'échange. Et on ressort de là toujours avec un plus parce qu'il y a des beaux... où on apprend aussi les bons coups des différentes municipalités. Donc, ça a été une belle expérience pour moi. Le 16 mai, j'ai également participé au lancement du programme Un livre, une naissance à la bibliothèque Alma Bourget-Coticella. Ce programme-là, ça signifie que tous les parents dont l'enfant est né à partir de janvier 2012 et qui se présenteront à leur bibliothèque municipale pour abonner leur nouveau-né, obtiendront une trousse de bébé lecteur. Ce sac cadeau, ça comprend un livre cartonné des éditions Dominique et compagnie, un exemplaire de la revue Québec, Enfants Québec, et plusieurs autres surprises. Pour y participer, de vous présenter à votre bibliothèque municipale et d'y apporter une preuve de naissance de votre enfant. Donc, et l'inscription se fait aussi facilement que ça. Donc, la Ville de Gaspé a été accompagnée dans ce projet-là par le réseau des bibliothèques de la Gaspésie des Îles, par le CSS et la table Paillet de la Côte de Gaspé. Pour nous, c'est sûr que c'est une action qui répond à notre plan d'action de la politique familiale. Le 18 mai, comme mes collègues, j'ai aussi assisté au spectacle Le Grand Voyage à l'école Antoine Roy de Rivière-au-Nord. Donc, je tiens à féliciter messieurs Boulay et Claudio Bernacci, ainsi que les dizaines d'élèves et les comédiens qui nous ont présenté un spectacle de grande qualité. Le 23 mai, il y a eu un conseil d'administration du réseau des bibliothèques de la Gaspésie et le 9 juin, c'était à l'AGA, l'Assemblée générale annuelle du réseau des bibliothèques. Une cinquantaine de personnes ont vécu une journée tout à fait spéciale. Ça a été ponctué par des ateliers de formation et d'information au Centre culturel Le Griffon. Comme on l'a dit précédemment, du 3 au 9 juin, c'était la semaine de la municipalité. Et la Ville, d'année en année, organise toujours une soirée reconnaissance sous forme d'un 5 à 7. Donc, malheureusement, je n'ai pu y assister, mais je tiens quand même à féliciter tous les organismes qui ont été reconnus lors de cette soirée-là parce que vous savez que votre implication dans notre communauté est extrêmement importante et on vous en remercie. Le 9 juin, également, j'ai représenter la Ville à la 14e édition des Jeux de FADOC, c'est-à-dire la soirée qui a eu lieu à la salle paroissiale de Saint-Majoric, sous la présidence d'honneur de Mme Laurette Lapierre et qui est présidente également du réseau FADOC, région de la Gaspésie des Îles, et M. Warren Dunn aussi, qui est le directeur de la FADOC. Donc, ils ont su, en tout cas, rendre cet événement-là vraiment spécial et je tiens à les remercier parce qu'ils ont travaillé énormément pour recevoir ces gens-là qui venaient d'un peu partout, des quatre coins de la Gaspésie. En terminant, bien, j'aimerais féliciter les gens qui ont été reconnus lors du prix Excellent Loisirs et Sports de l'unité régionale de la Gaspésie. Je félicite les finalistes, mais
principalement les gagnants, le bénévole de l'année, qui est M. Jean-Yves Bernatchez, qui était président du club de soccer de Gaspé. L'événement de l'année, c'était le tournoi de la Coupe du Président, le club de soccer de Gaspé. Et l'athlète régional de l'année, c'est Mme Sarah Michel Paradis du CPA Le Vendès de Gaspé. En terminant, je félicite aussi également le Festival Musique du bout du monde qui ont reçu le Grand Prix du tourisme. J'aimerais peut-être aussi ajouter comme dernier élément, en fin de semaine, c'est le relais de la vie. Ça débute vendredi soir à 19h derrière l'école CE Pouliot. Et je suis convaincue que toute l'équipe qui organise cet événement-là serait fière encore d'accueillir d'autres inscriptions. Fait que voilà, je vous invite à participer à cet événement-là. Fait que merci. Merci, Mme Perry. M. Spiro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, comme mes collègues, j'ai participé, j'ai été voir plutôt, à la pièce Le Grand Voyage. J'aimerais féliciter les jeunes, les bénévoles, puis tous les gens qui ont participé à cette organisation parce que je vous dirais que, tu sais, le voir dans une soirée ou durant une période donnée, c'est quand même assez facile, mais ça arrête toute l'organisation, puis tout le temps qui est mis là-dedans, que ce soit des élèves, que ce soit des parents, des amis, c'est une organisation qui prend des semaines et des mois. En tout cas, pour terminer là-dessus, je sais que mes collègues en ont parlé, là, mais j'ai félicité encore, puis en tout cas, on espère de la revoir dans les mois ou dans les années à venir, parce que je pense que c'est une pièce qui est très, très bien. Aussi, j'ai été au déjeuner avec les employés de la ville parce que le mois passé, moi, je tiens quand même à le mentionner parce que j'y étais pas. Je dis à l'Assemblée comme telle, fait que on a eu quand même un bon déjeuner. Je pense que c'est une bonne participation de part et d'autre. Puis une fois par année, je pense que c'est pas trop de le faire parce que c'est bien pour tout le monde, autant pour les employés que pour le conseil municipal. Par après, j'ai été moi aussi au congrès des municipalités à Hall. Comme ma collègue vient de le dire, je pense que ça a été très bien. C'était une bonne participation de part et d'autre. Puis on a ressorti de là avec des plus un petit peu tout le monde. J'ai été aussi à la réunion de la SADC. J'ai eu aussi plusieurs appels au niveau des travaux de réaménagement des routes 132 et 197. C'est sûr que tout le monde, je pense, l'ont vu en général. Là, les documents sont disponibles à partir du jeudi 31 mai. Puis, il faut que ça soit remis là, au niveau du bureau du greffe là, pour le 29 juin, 10 h. J'aurais une question là-dessus pour M. Savage. Si tout va bien, M. Savage, si les soumissions sont ouvertes puis on rentre dans les prix, on pourrait commencer les travaux vers quelle date à peu près? Ça va aller après les vacances à construction là, au plus rapide, je vous dirais. Là. Faut s'attendre à des travaux, là, je dirais, surtout au niveau de septembre, octobre, un petit peu novembre. Puis ça va être en différentes phases. Donc, il va y avoir des travaux en 2012, 2013, 2014. OK. Parce que c'est ça, justement, faut quand même phaser ça sur pratiquement 3 ans. Moi, ce que j'espère aussi que c'est pour les soumissions, de que tout va bien. Puis de 2, bien, quand même que ça donne de l'emploi là, pour les gens en général là, pour les années à venir. Fait que pour moi, M. le maire, ça fait le tour au niveau des questions puis des réponses pour au niveau de la municipalité. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Spiro. M. Smith, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Donc, en plus des activités régulières du Conseil, ce mois-ci, j'ai assisté aussi à des rencontres avec des citoyens de mon secteur. Jeudi, le 17, j'ai représenté la Ville au premier forum sur les hydrocarbures qui se tenait au cégep de la Gaspésie-des-Îles. J'ai été accompagné pour l'occasion de M. Marty Fournier, agent de développement économique à la Ville, et M. Jocelyn Villeneuve, directeur du service d'urbanisme. Un peu comme les médias l'ont rapporté, ça a été une soirée une première rencontre un peu houleuse, un peu décousue. Je pense qu'il fallait un peu s'y attendre. Et moi, je pense qu'on doit donner la chance aux coureurs et attendre peut-être que toutes les rencontres ont eu lieu pour se faire une idée un peu plus juste du résultat et de la pertinence de ces rencontres. C'est ça, le 24, j'ai représenté la Ville à la cérémonie d'inauguration de l'espace François Mitterrand. À cette occasion, j'ai eu le privilège et l'honneur de recevoir, au nom de la Ville, l'ambassadeur de la France au Canada, M. Philippe Zeller, et M. Michel Charras, vice-président de l'Institut François Mitterrand de Paris.
Jeudi dernier, j'ai représenté la Ville aussi à la soirée reconnaissance aux organismes et aux bénévoles. En début de soirée, par la suite, j'ai représenté la Ville au gala méritoire du Cégep. Et samedi dernier, j'ai assisté en compagnie de quelques-uns de mes collègues au souper des aînés en lien avec les Jeux de la FADA qui avaient lieu cette même journée. J'ai eu l'occasion aussi d'assister, je pense qu'il y a dimanche, il y a 2 semaines, à la pièce de théâtre des Démasqués. La troupe des Démasqués, on sait que c'est une troupe de théâtre qui est formée d'handicapés intellectuels. Et c'est vraiment une leçon qu'ils nous donnent de persévérance. Puis ces gens-là, c'était de les voir à la fin tellement ils étaient heureux d'avoir accompli quelque chose. Donc, je tiens à les féliciter. Je félicite aussi ceux qui le font chaque année. Je pense que ça fait 5 ans qu'ils le font. Ils ont remporté un prix l'année dernière, en 2011 et en 2010 également. Alors, je les félicite. C'était vraiment une leçon, je pense, qu'ils nous donnent. Alors, à mon tour, j'aimerais aussi souhaiter un bel été, une belle saison estivale à tous les citoyens de Gaspé, particulièrement ceux de mon secteur. Et je vous dis, si vous prenez la route, soyez prudents surtout. Merci, c'est tout.